Depuis 2010, nous écrivons sur la cause qui vous tient à cœur dans le magazine Afrian. Since 2010, we have been writing about the cause that is close to your heart in the magazine Afrian Pact. Il y a 4 ans, nous vous célébrons pour la cause dans laquelle vous excellez avec le prix Afrian Pact, la célébration des personnes influentes. 4 years ago, we are celebrating you for the cause in which you excel with the Afrian Pact Magazine Awards, the celebration of influential people. Ça fait 2 ans, nous avons ajouté une voix et une image à votre cause à travers Afrian Pact Radio et Télévision. It's been 2 years since we added a voice and an image to your cause through Afrian Pact Radio and Television. Venez écouter les autres parler de leur cause. Découvrez la vôtre. Come listen to others talk about their cause. Discover yours. Abonnez-vous gratuitement à Afrian Pact Magazine YouTube Channel TV. Subscribe for free to Afrian Pact Magazine YouTube Channel TV. Partagez votre cause avec le monde. Ici, seulement, à Afrian Pact Magazine. Share your cause with the world. Here at Afrian Pact Magazine YouTube channel. Quel est ce mot ou cette parole qui a provoqué cette transition chez toi de la musique dite moderne à la musique chrétienne? Ce déclic. En fait, au départ, ce n'était pas. Au départ, l'objectif n'était pas de faire de la musique chrétienne, non. L'objectif, c'était d'abord de chercher la face de Dieu pour stabiliser ma vie spirituelle. Donc, c'était ça au départ. Et ça s'est passé en Belgique. C'était pas ici, hein, c'était en Belgique. Ça a commencé en Belgique avec le pasteur Mouchebele. Ah, Mouchebele, ok. Voilà, c'était avec le pasteur Mouchebele à Bruxelles. Si j'allais chez lui, à sa maison, paix à son âme. Et c'est là où j'ai commencé à fréquenter les églises du réveil. Donc, je lui avais dit que j'avais Pendant que tu étais encore dans Aïko? Non, là, les carottes étaient cuites déjà. Ah ouais, d'accord. Okay. Ouais, donc, au niveau de Belgique, c'était déjà cuit, donc on s'était séparés. Donc, ils sont allés même aux États-Unis, leur dernier voyage, je n'étais pas là. Donc, avec Mouchebele, on a commencé à parler. Mais en même temps, quand j'allais chez Mouchebele, j'avais rencontré une fille qui était Kaïnda, paix à son âme, qui était en Belgique à l'époque, qui était voisine de mes sœurs. Et mes sœurs me disaient toujours, il y a une fille ici, une louchoise, qui t'a toujours cherché. Il a dit qu'il te connaît, elle t'a toujours cherché, elle dit qu'elle te connaît depuis Lumbashi. Elle était mariée à un blanc et ils se sont séparés. Moi, j'ai dit, mais c'est quelle fille? Elle a dit, elle est à côté, on va l'appeler. Et la fille est arrivée, la fille a dit, tu ne me reconnais plus? Moi, j'ai dit, oh, rappelle-moi, ça fait quand même longtemps, depuis... Il a dit à Lumbashi, on avait étudié à la télé de Kiwele, donc l'Institut Kiwele, tout et tout. Moi, j'ai dit, oh, je n'ai plus aucune idée. Il a dit, d'ailleurs, je fréquente la même église avec toi chez Mouchebele. Voilà. Et puis, on a commencé à échanger, on a parlé. Elle m'a dit, mais moi, je suis là et j'avais fui le Congo. J'étais expatrié pendant la guerre des Likasi, des Kolwezi, je crois. Mes parents sont morts, tout et tout, et je n'ai plus de parents au Congo. J'ai seulement mon fils qui est métis, qui est ici. Et là, on commençait à parler. Et plus tard, il me dira que non, tu étais mon copain à Lumbashi. Moi, j'ai dit, moi, ton copain, oui. On était trop jeunes. Moi, j'ai dit, ah, mais je ne me rappelle plus, j'ai quand même une mémoire courte. Ouais. Et là, il a dit, man, je suis libre maintenant, je voulais qu'on se remarie, qu'on reste ici, tout et tout. Et c'était vrai que vous étiez copains? Ce n'est qu'après, quand il a commencé à me parler, mais je n'ai jamais eu une lucidité dans cette histoire.
Alors, mes sœurs me diront, il faut faire attention avec cette fille-là, tout le monde fuit cette fille-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec elle. Mm-hmm. La première fois qu'elle m'avait invité chez elle, mes petites sœurs m'ont dit, non, on t'accompagne, on ne voudra pas que tu ailles seul là-bas. Mm-hmm. Et moi, accompagné, je suis allé là-bas. Et puis, elle m'avait accueilli en prince, donc tout était là, et tout était là. Et le lendemain, on s'est donné rendez-vous pour aller à la prière le vendredi. Mm-hmm. Moi, je suis allé chez Mouchebele. Et là, on est arrivé chez Mouchebele, on a commencé à prier pour elle. Mouchebele a dit, non, ça c'est notre sœur, elle est très malade, et ça fait quand même un bout de temps qu'elle est malade. On a commencé à prier pour elle. On a sérieusement prié pour elle, on a prié. Et puis, du coup, la fille est tombée. Oh, elle avait un visage pâle, là. Elle est tombée. On a appelé une ambulance, c'est arrivé, on l'a amenée à l'hôpital. Bon, dans ces moments-là, moi aussi, j'avais je voulais pas parce que j'avais un visa que j'avais pris avec Zaïko pour le Canada et les États-Unis. J'ai dit, bon, pour que ça s'expire pas, je vais l'utiliser pour aller au Canada. Mm-hmm. Et j'ai pris l'avion pour aller au Canada avec les visas. Et 2 semaines après, on m'apprendra que la fille est décédée. Ouais, la fille est décédée, c'était en 1991. Mm-hmm. La fille est décédée, elle avait le sida. Oh là là! Moi, j'ai dit, la fille est décédée. Et là, la nouvelle s'est propagée en Belgique. Elle a dit, ah, la fille est décédée, la fille là, elle était la copine de JP Bousset. Donc, JP Bousset est allé là-bas. Il a le sida. Ouais. Il a le sida. Et une année après, il y a une autre mauvaise nouvelle qui circule encore. Non, vous savez, JP Bousset est décédé à Washington. Mm-hmm. Oui. Il est décédé. Les gens disaient ça. Oui. JP Bousset est décédé à Washington, tout et tout. Même il y a 3 ans, quand j'ai croisé le gouverneur André Kimbuta en Belgique, oui. Je l'ai croisé parce que j'ai connu André Kimbuta par Bimi. Il était devenu un ami. Et on s'est côtoyé, tout et tout. Je l'ai croisé à Bruxelles. Là, il m'a dit, on est à Bruxelles, mais on m'avait dit que tu es déjà décédé. Je dis, je ne suis pas décédé. Il a dit, oh non. Il y a ta fille là, sa fille qui était décédée. Elle a dit, ta fille va se marier, il faut que tu viennes à Kinshasa, tout et tout. J'ai dit, mais André, je ne peux pas aller à Kinshasa comme ça. Il a dit, non. Il m'a même expliqué comment il a fait pour que Nyoka rentre à Kinshasa. Bon, il m'a expliqué pas ça que je ne pourrais pas dire ici. C'était juste pour dire que lui aussi, il était au courant que j'étais décédé. Et ce n'est qu'après que j'apprendrai que non, c'était la fille qui était décédée par mes sœurs. Il a dit, on te disait de ne pas partir seule là-bas parce qu'on savait. Moi, j'ai dit merci. Merci, vous m'aviez sauvé la vie à l'époque. Donc, elle est décédée. Et c'est ainsi que quand je suis arrivé ici, avec le peu que j'avais appris chez Mouchebele, Mouchebele m'avait recommandé à un pasteur ici, à Montréal. Je suis allé là-bas. Et là, ils m'ont dit, oh non, toi, on aimait beaucoup ta chanson, tout et ta voix. Est-ce que tu ne pourrais pas chanter pour le Seigneur? J'ai dit, oui, je vais faire pour le Seigneur, mais je ne peux pas le faire comme ça. Parce que ça va être, il faudra que je me connecte d'abord à l'Esprit de Dieu pour réaliser ce que je vais réaliser. Alors là, on a commencé à faire une série de prières jusqu'à ce que le Seigneur m'a inspiré. J'ai fait un album qui a très bien marché ici au Canada. Malheureusement, qui n'était pas distribué au niveau du Congo. Et là, mais qu'est-ce qu'il s'appelait Les Rois des Rois. Ah, ok. Il y avait 10 titres, il y avait Les Rois des Rois. Il y avait... Gloire à Dieu. Bafinga yuma kasina buyuma nanga nalongi etumba elikananga inyoso na pesina masia na pesina kolonanga. Ça c'était la chanson. Donc les refrains c'était masia des rois papa na pesa yo nini nzambe nanga na sangili kapo na pesa yo na masoyo sali na vinanga. Et là après la sortie de l'album, pas distribué à Kinshasa, en fait. Non, c'était pas qui ne s'est pas encore arrivé. Je vais l'amener maintenant. C'était pas encore arrivé. Et là, je t'interromps un peu parce que tu as parlé de fréquence. Carlito, qui a été avec toi à un certain moment pendant que vous aviez un ami commun qui est Popolipo.
Lui Non, aussi petit poisson. Petit poisson. Petit poisson, lui aussi s'est retrouvé chez Dieu, si on peut dire. Et cette fréquence, on peut vraiment comprendre que la fréquence était déjà là. Bon, la fréquence, nous sommes, comme je t'ai dit, nous vivons tous dans une marée de fréquences. Les fréquences ont été toujours là. C'est maintenant question de savoir exactement dans quelle fréquence je fonctionne ou dans quelle fréquence je fonctionne. Les fréquences sont toujours là. Ils sont toujours là. Parce que n'oublie pas, la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son esprit et que nous sommes l'image de l'esprit de Dieu. Donc nous sommes des petits dieux en esprit. Parce que pour communiquer, un esprit ne peut pas communiquer avec un corps physique. C'est impossible. Les corps physiques communiquent avec le corps physique. Donc, ma voix émet des ondulations qui sont dans une fréquence donnée avec ta voix que tu donnes de l'autre côté. Donc là, on s'attend. Parce qu'on est dans la même fréquence, on a les mêmes numéros, les numéros d'identification, les numéros des contacts Zoom, c'est la même fréquence. Là, on est en train de les mettre sur la même fréquence. Donc, tu changes les fréquences des Zoom, on ne s'attend plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Et dans l'Église, c'est la même chose. Quand tu veux communiquer avec le Saint-Esprit, il faudra que tu sois dans la fréquence que émet l'Esprit de Dieu. Parce que si tu n'es pas dans cette fréquence-là, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi tu vois, par exemple, dans des églises de réveil, il y a tout un groupe de gens qui viennent, qui prient ensemble. Vous pouvez prier ensemble dans une église. Vous communiquez avec Dieu en esprit, en parlant en langue. Mais si vos voix ne fonctionnent pas dans la même fréquence, personne ne va écouter Dieu comme l'autre l'écoute. Donc, quand les gens sont dans une église, quand le pasteur parle il prie avec les autres, il y a ceux qui sont dans la fréquence du Saint-Esprit, qui peuvent les capter facilement. Mais quelqu'un d'autre qui sont là, qui s'étonne pour voir que toi, tu es emporté par la manifestation du Saint-Esprit. Et il se pose la question, mais pourquoi l'autre et pourquoi pas moi? Non, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas connectés à l'Esprit de Dieu. Et une fois connecté à l'Esprit de Dieu et tu te retrouvais maintenant dans cette fréquence avec lui, comment s'est passé alors le parcours après? Quand tu te connectes avec l'Esprit de Dieu, il y a un flot qui coule en toi, un flot de la parole de Dieu, de la parole divine. Donc, c'est ce qu'on appelle l'onction. Donc, ça coule, ça facilite tout en toi, dont tu ne fais aucun effort. Ça facilite l'inspiration, ça te donne le partition musicale, ça te donne le partition des chants, ça te donne tout. Donc, tu commences à chanter comme si quelqu'un te parlait de l'autre côté et que tu as un stylo, tu écris les paroles. C'est comme ça que j'ai réalisé mon album. Donc, quand j'ai chanté, par exemple, la chanson, dans l'album, il y avait la chanson Sanctification, Rendez-vous Nalola. Là, je venais de prier avec la femme d'un pasteur. Elle m'avait appelé, on a prié pendant 2 heures. On a échangé. Je lui ai dit, bon, maman, on va prier. On a commencé à prier. Dès que je l'ai laissé, on a raccroché, j'ai invoqué le Seigneur. Et là, il m'a donné la chanson Rendez-vous Nalola. Le nom de Jésus est une puissance. Le nom de Jésus-Christ est justice. Le nom de Jéhovah est amour. Azali mon santou, Abba santou. L'être humain ne peut pas te racheter, ni ton frère, ni ta sœur. Ta relation personnelle avec Dieu, c'est la solution à tes problèmes. Bon, je parle en même temps. Donc, ah ouais, il n'y a pas de souci. La chanson est arrivée comme ça. Donc, les mélodies, les paroles en français, parce que je venais de parler pendant 2 heures avec la dame. On a échangé, on a prié ensemble. Et la chanson m'est venue comme ça. Et c'est cette chanson-là que les pasteurs ont aimée. Parce que j'ai dit des vérités. Acceptons le Seigneur comme son sauveur. Acceptez le Seigneur comme son sauveur. Chassez les démons, on nous dit Christ. Tout en marchant dans l'iniquité, c'est dit ton perdu, répands-toi ma sœur, répands-toi mon frère. Donc, des paroles qui me sortaient là. Donc, c'était formidable. Donc, j'ai fait un album. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans. Quand j'écoute l'album, j'ai des frissons. Donc, c'est une communication directe avec Dieu. Donc, c'est de cela que je parlais de fréquences. Donc, c'est des fréquences, en fait. Ouais. C'est des fréquences, nous fonctionnons tous avec des fréquences. Je peux te dire une chose, tu vas trouver ça bizarre. Ouais.
regarde le mur autour de toi. Est-ce que ce mur-là bouge ou reste ça bouge? Ben, il ne bouge pas. Ah, voilà. C'est une erreur. C'est une grosse erreur. Tout bouge autour de nous. Oui, ça c'est vrai, on sait que tout bouge, mais quand je le regarde, là, il ne bouge pas. Tout bouge, mais quand tu regardes, il ne bouge pas parce que tu n'as pas une perception de rentrer de délire la fréquence dans laquelle ces murs-là bougent. Parce que ça bouge tellement à une basse fréquence que tu ne peux pas t'en apercevoir. Parce que nous vivons actuellement, nous sommes sur la Terre, donc la planète Terre. Cette planète n'est pas immobile, la planète bouge. Donc tout ce qui s'y trouve bouge aussi. Donc la Terre tourne autour d'elle et ça tourne autour du Soleil. Donc c'est en mouvement toujours. Parce que moi je suis cartésien, je fais le maths physique. Donc l'énergie est directement proportionnel au carré de l'accélération plus la masse. Donc c'est ce qui donne l'énergie. Donc c'est une masse qui bouge. À chaque fois que la masse bouge, ça crée l'énergie. Parce qu'il y a l'accélération qui rentre en proportionnalité avec l'accélération. Donc le mur que tu vois là bouge. Et quand il y a eu, ouais, c'est vrai, quand il y a eu cette connexion, cette fréquence divine, qu'est-ce que tu as remarqué dans Zaïko qui ne pouvait plus marcher avec toi ou que tu ne pouvais plus faire, mais que tu faisais du temps de Zaïko, par exemple, enfin, cette vie-là que tu menais en tant que musicien, entre parenthèses, comme on dit, ou entre guillemets, du monde? En tout cas, en tant qu'être humain, rien n'a changé. Donc, ma voix est restée intacte, mes perceptions sont restées intactes, mes sens, mes 5 sens, mes 7 sens, voilà, sont restés intacts. Mais sauf que j'ai atteint un autre niveau que je n'avais pas dans les Zaïko. Ou alors je l'avais, mais je l'ignorais. Parce que dans Zaïko, je ne pouvais pas savoir que je pouvais rentrer dans une fréquence pour communiquer avec le Saint-Esprit. Ça, je ne pouvais pas savoir. Mais j'ai rentré dans la même fréquence, dans une fréquence d'inspiration pour faire de la musique. Mais comme la Bible dit que tout ce que Dieu a fait est bien, ça signifie que ce que je faisais avec Zaïko, si c'était dans la volonté de Dieu, c'était aussi bien. Oui, mais Dieu dit qu'il est jaloux. Hein, et il est jaloux de son nom, de sa position en tant que notre Dieu. C'est le Dieu qui aime l'adoration. Est-ce que jouer dans Zaïko, après que tu aies connu cette connexion avec Dieu, est-ce que ce n'était pas une façon de rendre Dieu jaloux par rapport à cette adoration qui n'était pas pour lui dans Zaïko, qui était peut-être pour une femme, qui était pour peut-être une fleur, qui était et aussi une inspiration qui ne venait pas tout le temps de lui. Donc en fait, quand vous regardez la parole de Dieu, la Bible, dans la Bible, ce que les gens oublient, la Bible, c'est l'ensemble de 66 livres. L'origine de la Bible, qui est la parole de Dieu, c'était le roi Constantin, je crois, l'Italien, qui avait décidé à ce qu'on lui amène tous les livres sacrés pour en faire un livre sacré qui est la Bible catholique romaine. C'était ça le début de la Bible. Donc dans la Bible, on retrouve de tout dedans. Il y a ce qu'on appelle des parties qu'on appelle les cantiques des cantiques, où l'être humain adore ou chante la beauté de la femme. Mais c'est dans la Bible, c'est dans la parole de la Bible. Donc ça signifie que quand on parle de la jalousie de Dieu, ce n'est pas à ce niveau-là. La jalousie de Dieu, c'est au niveau de la création. Parce que quand Dieu a dit « créons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image », il était entouré des archanges, des anges. Sa jalousie à lui, c'est qu'il ne veut pas que les anges et les archanges lui fassent la compétition en termes de gloire ou d'adoration. C'est dans ce sens-là. Il ne faut pas les prendre dans le sens que non, parce que moi je vais chanter la beauté d'une femme, tout et tout. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais c'est une question
C'est une question de la dimension spirituelle de chacun. Parce que la Bible, la parole de la Bible a été écrite, la Bible, les livres de la Bible dont la parole a été écrite par des gens qui ont expérimenté la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est comme on a mis Dieu quelque part et puis on a pris 10 peintres, on leur a dit, écoute, voilà, vous allez me peindre l'image de ces personnages. Mais ça ne sera pas pareil. Donc, chacun va faire à sa façon. Et c'est pourquoi nous sommes des petits dieux. Nous avons l'esprit, nous avons la divinité en nous. D'ailleurs, j'ai fait une chanson qui s'appelle, une composition que j'ai faite là, la chanson s'appelle Bamba Libanga, où j'ai chanté Karma, parce qu'après avoir fréquenté toutes ces églises-là, j'ai constaté une seule chose, c'est que nous sommes tous des êtres humains avec la chair et l'esprit qui cohabitent. Et la lutte continuelle que nous avons chaque jour entre la chair et l'esprit, c'est que les désirs de la chair ne sont pas les mêmes que les désirs de l'esprit. Mais, mais le mal, les désirs de la chair incarnent le mal, mais les désirs de l'esprit incarnent le vertu. Mais ils sont obligés de vivre ensemble, tu vois. Donc, ils sont obligés de vivre ensemble. C'est la même chose donc, dans ce monde, sur cette terre-là. Le bien et le mal cohabitent. Et Dieu est au courant de ça. Ouais. Et Dieu, étant donné que Dieu est amour, il ne peut pas dissocier le bien et le mal. Mais donc, lui, tu peux nous confirmer aujourd'hui que l'on peut faire de la musique dite mondaine, connaître du succès sans avoir touché au fétiche? Donc, on peut faire la musique mondaine inconsciemment toucher au fétiche aussi. Inconsciemment. Voilà. Je vous dis par exemple les vibrations. Ouais. Moi, j'étais dans le groupe Zaïko. Pendant qu'on était sur la scène, nous chantions en diapason, en vibration commune. Ça signifie que si l'un de nous qui nous dirigeait, qui prenait qui nous dirigeait, était connecté à un esprit puissant pour nous amener dans une ondulation de fréquences négatives, automatiquement, on était dedans. On était dedans automatiquement. Voilà. Par exemple, quand quelqu'un criait, des cris des invocations des diables. Mais le simple fait d'accepter de répondre comme eux, on rentrait dans les jeux. Donc, c'est vrai ce qu'on... Inconsciemment. Donc, c'est vrai ce qu'on dit que même les fanatiques qui qui assistent à ce concert-là et qui répondent à ces cris diaboliques et tout ça peuvent se retrouver. Non, c'est parce que ce sont des fréquences. Oui. Je vous ai donné un exemple. Là, on est en train de parler, donc toi tu me parles et moi je te parle, donc on communique par une fréquence. Oui. Donc si toi tu es dans cette fréquence-là, moi aussi je suis dans cette fréquence-là. Il suffit que tu changes de fréquence, tu appelles quelqu'un d'autre et je ne serai plus dans la conversation. Mais maintenant, on est dans la même fréquence, mais on n'a pas la même volonté dans la même fréquence. Donc je peux accepter ou ne pas accepter ce que tu me dis. Oui. C'est ça la différence. Donc, je peux être dans Zaïko, on fonctionne, on est en train de danser tout et tout, mais il y a des choses que je ne peux pas accepter. Je te donne un exemple. Un jour, on était chez Maëlika. Non, on était à un concert public comme ça. Il y a mon ami Lengi Lenga qui commençait à dire des choses qui n'étaient pas appropriées pour les jeunes qui étaient devant nous. Et je l'avais tout de suite arrêté. J'ai dit, oh non, il y a Claude, bana bazaliao. Donc, on était dans la même fréquence musicale, tout et tout, dans la même fréquence de fonctionnement, mais il y a quelque chose qui m'a tiqué qui ne pouvait pas passer dans la fréquence qui était en moi. Oui. Parce que les fréquences, c'est un spectre de fréquences, c'est une bande passante. On est dans une bande passante, il y a des fréquences partout. Mais on choisit une fréquence pour fonctionner, mais les autres fréquences sont encore à côté, là, ça existe. Ouais. Tel que je te parle maintenant dans ma voix, on peut retrouver toutes les fréquences 440 Hz, 20 Hz, mais ils fonctionnent tous en même temps. Mais ça peut rejeter des fréquences qui ne me mettent pas à l'aise. C'est intéressant. Donc, si on peut rester dans cette fréquence, mais qu'on n'a pas conscience, nous avons parlé ici de l'inconscience, ce qui reste dans la fréquence inconsciemment.
Donc, à ce moment-là, ils sont en train de servir d'autres dieux. Ils sont en train de louer d'autres dieux. Ils sont en train d'adorer d'autres dieux. Ça peut se dire? Bon, tout ce que je sais, que les artistes, quand ils communiquent avec le public, ils fonctionnent à la même fréquence parce qu'ils sont dans la joie, tout et tout. Oui. Mais le plus malin parmi les artistes peuvent utiliser ces moments-là pour envoûter les autres. Voilà. Ils peuvent envoûter les autres parce qu'ils vous ont pris. Tu sais, moi, j'avais même du mal à croire quand j'allais chez Maïlika. Tu arrives le soir chez Maïlika, plein à craquer. Il y a des gens qui voient bien que le bar est déjà plein, qu'il n'y a plus de place à l'intérieur, mais il se permet d'acheter un billet pour écouter des haïkus à l'extérieur. Donc, ça dépasse la logique même. Moi, je viens assister au spectacle, au concert. Je dois payer pour rentrer dedans pour voir les groupes jouer. Oui. Mais on me dit que c'est plein, il n'y a plus de place, mais j'achète quand même un billet pour rester dehors et écouter la chanson. Donc, tu vois comment les niveaux d'envoûtement. Ouais. On n'est pas envoûté, on est envoûté parce qu'on est accroché à quelque chose qui nous donne un plaisir. Donc, les gens pouvaient faire n'importe quoi juste avec Zaïko. Ça pousse des gens à un niveau de fanatisme incroyable. Et c'est là l'envoûtement. Et c'est là où, parce que la Bible dit, quand Dieu sème quelque part, les diables aussi sèment. La Bible dit, quand Dieu sème quelque part, les diables aussi ajoutent les siens. C'est pourquoi la Bible dit que quand vous trouvez des gens qui ne sont pas dans une église, il y a toutes les couleurs des chrétiens dans toutes les églises. Quand tu trouves des gens qui sont de vrais chrétiens, des faux chrétiens, il ne faut pas les séparer. Il faut les laisser. C'est lui qui va venir les séparer. C'est pourquoi je reviens encore pour te dire que le bien et le mal cohabitent toujours. On ne peut pas les séparer. Mais c'est question de percevoir maintenant, d'avoir une connexion positive ou négative. Donc, dans Zaïko, tout ce qui se passait dans Zaïko, ce n'était pas le mal. Il y avait aussi du bien. Parce qu'on chantait, on faisait plaisir aux gens, les gens étaient aussi joyeux, tout était, il y avait du mal et du bien aussi dans Zaïko. C'est la même chose dans les églises. Tu vas dans une église, tu vas trouver aussi des gens qui sont des vrais et des faux prophètes. Et à un certain moment, on a parlé de fétiches qui attiraient les fanatiques vers tel ou tel concert à la place de l'autre. Quand, par exemple, Viva la Musica se retrouvait pas trop loin de Zaïko, on pouvait pratiquer cela et attirer les fanatiques vers ce concert ou l'autre. Andy, je vais te dire une chose. Ouais. Bon, ça, je n'ai jamais dit. Quand nous sommes partis à Togo, à Lomé, en 87 ou 6, non, 83 ou 4, je ne sais pas. J'ai vraiment ma mémoire courte là. Quand on est parti au Togo, on était 5 chanteurs. Nyokalongo, Dindo Yoko, Bimiombale, Lingilinga et moi, on était à 5. Nous sommes arrivés à Lomé. Le concert, la tournée était organisée par la femme d'un colonel, qui était le chef de la sécurité de Lomé. Nous sommes arrivés comme à l'accoutumée. Dès qu'on arrive, on va inviter les chanteurs pour aller manger chez les producteurs et faire une promotion. On est allé chez la dame qui avait organisé. Et s'appelait Maman Apeto. Je me rappelle. Une très jolie femme, très belle. Tu ne peux pas la regarder 2 fois sans tomber amoureux. Voilà. On est arrivé chez elle. On a mangé, on était à 5 chanteurs, plus elle, plus le chauffeur. Son mari n'était pas là. On commençait à parler, on échangeait. Quand on est sur la table, donc on mange, on échange. Et moi, d'habitude, dans les groupes, j'étais timide. Quand j'étais avec les autres, je ne parlais pas, je les observais. J'observais les autres, donc on était là. On se parlait, et puis tout d'un coup, à la fin, la dame m'a posé la question. Il a dit, mais toi, tu ne parles pas beaucoup. Mais toi, depuis que tu es là, tu ne parles pas. Moi, je dis, mais j'écoute. Les autres échangent, moi, j'écoute. Et à la fin, il fallait nous ramener à l'hôtel avec sa Mercedes. La Mercedes ne pouvait prendre que 5 personnes. Donc, il fallait prendre 4 personnes plus le chauffeur
Ça fait 5. Et la dame a dit au chauffeur, vous allez les amener les autres, mais lui, il va rester avec moi ici. J'ai des choses à lui parler. Les autres sont partis à dire non, il faut arriver. Donc ils sont partis. Moi, je suis resté avec la dame à Beto. Jossard est encore vivant, il peut témoigner. Jossard? Ouais, et on était avec lui. Donc, Nyoka, Lengatour, ils sont partis. Okay. Donc, moi, je suis resté avec la maman à Beto. Janine à Beto, elle s'appelait comme ça. Trop belle femme. Bon, moi, comme je n'ai jamais été intimidé par les belles femmes, je l'ai regardée, on est resté. Elle a dit, pendant que vous étiez là, pendant qu'on mangeait, je vous observais tous les 5. J'ai remarqué une chose en toi. Mais je dis quoi? Il a dit, j'ai remarqué que tu es vide. Mais j'ai dit, je suis vide. Il a dit, tu es vide. Il a dit, tu veux parler de quoi? Elle a dit, j'ai remarqué que tu es vide en tête. C'est pourquoi tu écoutes les autres. Tu ne veux pas parler, mais tu es vide. Alors moi, je vais t'aider. Je dis, tu vas m'aider comment? Il a dit, on se fixe rendez-vous demain. Moi, je suis la maman présidente de toutes les femmes qui vendent au marché de Lomé. Vous connaissez la réputation du marché de Lomé? Oui. Ouais. Elle m'a dit, je suis la présidente de toutes les femmes qui vendent au marché de Lomé. Demain, je vais te présenter une personne qui est mon oncle et il va te proposer des choses pour combler les vides que tu as en toi. Je suis rentré à l'hôtel. Cette fois-ci, parce qu'on partageait toutes les chambres à 2, j'étais avec Bapius. Tout le monde était à l'extérieur, tous les musiciens étaient à l'extérieur, en train de me regarder comment on m'est déposé par la voiture, la Mercedes là. Donc ils étaient jaloux qu'on aille là-bas et que moi je reste. Et que tous ces chanteurs-là voulaient de cette femme, ils étaient jaloux. Ils ont dit, mais pourquoi c'est petit seulement? Parce qu'il m'appelait petit, il ne savait pas que j'avais les rages. Voilà, j'arrive là, Bapius qui m'appelle dans la chambre, qui dit, voilà. Je dis, mais pourquoi c'est là qu'il m'a dit, moi? Tu es parti voir cette dame-là, tu ne sais pas, pas si à côté, il va se faire ici. Tu sais qu'Anna Mouyans, c'est la femme de King à Zora Kisi côté. Pourquoi le est là? Maintenant, nous, on était là, tout à c'est ce qu'il disait. Et les dimanches, je devrais aller, le samedi après concert, les dimanches, c'était les dimanches, je devais aller au marché. Je suis allé au marché. Tu as quand même répondu au rendez-vous. Voilà, je suis allé au marché. Je suis répondu, je suis allé chez la maman à Beto, et arrivé là-bas, son oncle n'était pas là. Son oncle arrivé, il était empêché. Il a dit, non, on attend, l'oncle va arriver. Il a dit, oh non, il va arriver. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui va se passer avec son oncle? Il a dit, je vais te brosser en résumé ce qui va se passer. Mon oncle va combler ta tête. Il va mettre quelque chose. Ça signifie que dès que tu vas te retrouver à l'extérieur devant les gens, tu vas attirer 200 personnes qui vont se ruer vers toi. Dès que tu es sur la scène ou n'importe quoi. Moi, j'ai dit, ah bon? Ça, c'était le premier voyage de Lomé. Avant que je fasse la chanson Amour Titina. C'était le premier voyage. On avait joué. Alors moi, j'ai dit, je vais réfléchir. Comme on rentre demain, donc peut-être qu'à la prochaine, je pourrai parler avec lui, je vais réfléchir. Et là, il a pris 10 pièces de wax hollandais. Parce qu'il était la maman, la présidente, il a dit, non, tu vas donner ça à tes sœurs à Kinshasa. J'ai amené les wax hollandais à l'hôtel, là, j'ai commencé à distribuer à de nos musiciens, et les autres ont dit, oh, ouais, on Guinée, on va pêcher, non, on va pêcher, on va pêcher ça, mais bon, au cours de j'ai commencé à donner ça aux autres. Ça, c'était juste pour te dire que quand cette dame-là m'a dit, on te donne ça et tu vas rayonner à 200 mètres, tu vas attirer les gens. Ça veut dire qu'on va te mettre dans une fréquence de domination où tu vas attirer les gens autour de toi. Bon, si elle m'a dit ça, c'est parce que elle savait que j'avais quelque chose en moi, naturellement. Qu'elle voulait utiliser pour ses comptes. Parce que, admettons que j'avais répondu par un affirmatif à l'époque, donc j'allais m'impliquer dans un monde où j'allais être connecté à l'esprit qui les anime. Et si l'oncle était au rendez-vous, tu allais t'impliquer dans cette histoire? Non, ça, je ne peux pas le savoir parce qu'il n'était pas là.
Ça, je ne peux pas savoir. Donc, s'il était là, Ouais. J'allais réfléchir sur les champs parce que moi, j'ai un esprit cartésien d'abord. Quand tu me dis les choses, il faut que je comprenne ce que tu me dis. Si je ne comprends pas, je ne peux pas m'embarquer. Je ne m'embarque pas quand je ne comprends pas. C'est comme, dernièrement, je suis allé faire la vaccination. Il aura fallu 1 année pour comprendre comment fonctionne la vaccination. Ouais. Scientifiquement, comment ça fonctionne. J'ai accepté finalement quand j'ai compris. Ouais. Je dis, voilà, je comprends maintenant comment ça fonctionne, je peux me faire vacciner. Mais si je ne comprends pas, vraiment, je m'embarque rarement quand logiquement, je ne suis pas au courant des informations pertinentes. Voilà, donc c'était ça. C'était ça. Donc ça, c'était juste pour essayer d'expliquer un tout petit peu le danger de fonctionner dans la même fréquence avec une personne. Ouais. Parce que si la personne a un esprit fort, il peut t'amener, il peut t'envoûter, il peut t'amener dans son monde et introduire son esprit. La Bible est claire. La Bible, il y a des passages bibliques qui disent clairement, il y a des gens qui viennent qui dans leur cœur sont des loups, mais qui viennent avec une carapace des agneaux. Ça existe, ça existe partout. Ouais, tu l'as peut-être pas fait, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux reconnaître que c'est beaucoup plus fréquent dans ce monde musical? Bon, ça, il faut avoir des preuves pour le dire. Moi, je suis en train de t'expliquer les fonctionnements. Mais non, les fonctionnements étant là, je t'explique comment ça fonctionne, donc le principe, comment ça fonctionne. Maintenant, il faut avoir maintenant le témoignage des gens. Si quelqu'un te dit, par exemple, lui, moi, j'ai volé dans une telle fréquence, ou j'ai fait ceci, cela, et que je fais ceci, là, tu les crois, sur parole, parce qu'il va les prouver. Mais si la personne ne t'a pas dit, je ne peux pas parler à sa place. Je ne peux pas parler à la place de quelqu'un, mais je sais que le principe des fonctionnements sont tels que nous fonctionnons, nous nageons tout, nous sommes dans une marée des fréquences qui nous dirigent. Même la parole, quand Dieu dit au commencement était la parole, et Dieu dit, la parole c'est la parole qui a dit créer l'homme, c'est la parole qui a créé. Parce que la parole s'est matérialisée. Comment est-ce que la parole peut se matérialiser? Ce sont des ondulations des fréquences. Quand tu dis créons l'homme à notre image, la parole qui sort de la bouche, c'est des fréquences qui sortent. C'est une fréquence de Dieu qui sort, qui crée. C'est pourquoi nous sommes des petits dieux vivants. Donc en toi, tu as cette force-là, parce que tu as la divinité en toi, tu peux créer. Parce que la Bible dit que le pouvoir de la vie ou de la mort est au bout de la langue. Donc quand tu dis un pouvoir de la vie ou de la mort, le pouvoir de la vie ou de la mort, quelle vie? Ça peut être la vie physique, la vie spirituelle qui se concrétise, parce que tout vient d'abord du néant à l'existence. Oui. Même la Bible le dit. La Bible dit qu'au commencement, il y avait la terre n'avait pas de forme. Elle n'avait pas de forme, ouais. L'univers n'avait pas de forme. Donc c'est la parole qui a créé cette forme-là par des fréquences précises. Tu vois? Donc c'est là où il y a un problème avec nos pasteurs, parce que nos pasteurs, ils lisent la Bible comme un roman, comme un livre, ils retiennent certains passages, ils vont inculquer ça les gens, et les petits perroquets qui vont à longueur de journée répéter la même chose, sans consistance, sans le soubassement. Parce qu'une parole sans le soutien de l'esprit n'est pas une parole divine. Une parole divine doit être soutenue par un esprit qui la ranime, qui la fait vivre. Alors, quel est l'apport de Christ dans ta vie aujourd'hui, après que tu l'aies accepté? Bon, je vais te dire ceci. J'accepte Christ avec un seul but. L'objectif de Christ est sur cette terre. Pourquoi Christ est arrivé ici? Christ est arrivé pour nous racheter du péché. Donc, avant l'arrivée de Christ, nous étions esclaves du péché. Tu sais, quand on est esclave de quelque chose, donc on fait le travail gratuitement. Nous étions des esclaves du péché, donc on travaillait gratuitement pour le péché. Mais quand Christ vient, il nous rachète du péché, c'est-à-dire que nous devenons les esclaves de la vérité, de la lumière de la vérité.
Quand on est esclave de la vérité, on travaille gratuitement pour la vérité. Tu vois la nuance? Oui. Donc, on était esclave du péché, on travaille gratuitement pour le péché. Oui. Donc, quel que soit ce que le péché nous proposait, on acceptait. Donc, on était des esclaves. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne peut pas dire non à son maître. Il négocie pas, oui. Il négocie pas. Quand maintenant Christ est arrivé et qu'on l'accepte, Christ, ce n'est qu'un chemin par lequel on accède au lieu saint. Parce que lui, il est arrivé, il a déchiré le voile qui nous séparait du lieu saint. Et dès qu'il déchire le voile, il fait de nous des sacrificateurs. Donc, on devient des sacrificateurs. Donc, un sacrificateur, c'est quelqu'un qui va amener la prière directement dans le lieu saint. Il va se connecter directement avec le Saint-Esprit. Avant, ce n'était pas ça. Avant l'arrivée de Christ, on devait passer par des sacrificateurs qui prenaient nos prières, moyennant les sacrifices de moutons, des histoires, pour aller vers le Seigneur et présenter nos prières. Et que Dieu pouvait accepter ou pas. Voilà. Dépendamment de la puissance de la prière. Ouais. Mais maintenant, avec l'arrivée de Christ, ce n'est plus ça. Bon, quand quelqu'un dit qu'il est en Christ, c'est que c'est Christ qui vit en lui. Christ amène seulement, Christ te facilite seulement de déchirer, de passer par la déchirure de la voile. Là où c'était déchiré, donc ça devient, c'est comme un passage obligé. Tu passes par là, automatiquement tu rentres dans les lieux saints et tu invoques le Saint-Esprit, tu es connecté directement avec le Saint-Esprit. C'est ça le bénéfice que j'ai eu en acceptant le Seigneur Christ. Mais non, quand quelqu'un me dit que tu as accepté le Seigneur Christ, oh, pengui, au sali bonabo, je ne crois pas tellement ça. Parce qu'à tout moment, tout le monde nous tourne sa pengui à tout moment. Dès que tu n'es plus connecté avec le Saint-Esprit, tu es le proie des esprits maléfiques qui sont autour de toi. Donc, l'essentiel pour toi, c'est de rester toujours connecté à l'Esprit de Dieu. Tu restes toujours connecté à cet esprit-là. Voilà, il y a toujours, la Bible nous dit, qu'avez-vous fait, vous qui avez connu Christ, vous qui êtes arrivé à ce niveau, pour retourner au vomissement? Je ne répète pas ce qui a été écrit mot par mot, mais c'est plutôt l'idée qu'il y a dedans. Ne trouves-tu pas que aujourd'hui, retourner à la musique dite mondaine, que tu es en train de produire d'ailleurs, c'est une façon de retourner au vomissement que tu as repoussé à un certain moment quand tu as accepté Christ? Bon, voilà. Je vais t'expliquer une chose, c'est que quand le Christ est arrivé, il n'y avait pas des orchestres, il n'y avait pas des groupes de musique qui jouaient la musique de Dieu ou la musique du monde. Oui. Il n'y avait pas. David ne chantait pas la gloire de Dieu à l'époque. Il jouait la guitare, il jouait des harpes. Ouais. Quand Christ est arrivé, David n'avait pas dit que non, puisque Christ est arrivé, l'harpe que j'ai joué pour émerveiller le public, je vais changer le morceau, je vais composer d'autres choses pour Christ. Non, David n'avait pas dit ça. Il avait continué à jouer le même morceau qu'il jouait pour les autres. Donc, quand Christ est arrivé, il n'y avait pas de zaïko, il n'y avait pas des équipements, il n'y avait pas des micros. Mais David, je crois que sa musique, c'était pour louer Dieu, tout simplement. Mais est-ce que qui peut me donner un CD ou un extrait d'une chanson de David où il louait Dieu? On ne sait pas. La danse, on sait que la danse peut-être le ressemblait à la danse du monde parce qu'il y a des gens qui se sont dit mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme quand il dansait? Avant l'arrivée de David, ouais. Je crois que, ça c'est mon point de vue, je crois qu'avant l'arrivée de Christ, David jouait sa musique. Avec l'harpe, c'était les mêmes notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'était la même chose. Il jouait avec ça, il mélangeait tout et tout. Christ n'a rien amené dans ce que David faisait. Mais ce que David a fait après l'arrivée de Christ, c'était des psaumes. Des psaumes qu'on lisait avec cette musique-là. Mais la musique était la même. Donc, la structure musicale était la même, mais c'est le message qui avait changé. Voilà. Parce qu'il était dans une nouvelle dimension. Ouais. Alors, ce que nous faisons maintenant, quand on me dit, oh non, on ne peut pas dire que non, au Salakibo, Pengui, au Zongibo, non. Parce que quand je vais chez les réveillons là, le battement du rythme des méridios qu'il jouait dans Zaïko, c'est ce qu'on retrouve
dans l'église de réveil. Tac, 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 les seben. Toi, tu penses que Christ a amené les seben dans l'église de réveil? Non. Oui, la musique est restée peut-être la même, mais le message a changé, comme tu l'as dit d'ailleurs. Ouais. C'est pourquoi je t'ai dit que moi, je suis contre le fait d'appeler la musique du monde et la musique chrétienne. Mm-hmm. C'est la même musique, mais qui change seulement le message. Bon, je peux dire aussi qu'il y avait des messages qui n'étaient pas corrects. Oui. Dans la musique mondaine, par exemple, oh, maman alingina vandandumba e bandumba pe bazuaka, mais ça incite nabusoba. Oui. Ça, je suis contre ça. Ouais. Ça incite. Et la plupart des cris de Zaïko, c'était aussi. Mais quand quelqu'un chante. Insinuait beaucoup d'immoralité. Hein. Mais quand quelqu'un chante, par exemple, Bolingo yanga na yo, ezali bolingo ya Nzambe, nazeli yoko banda bomwana, où est le mal? Où est le mal? Quand quelqu'un dit Bolingo yanga na yo, ezali ya Nzambe, nazeli yoko banda bomwana, le mal est où? Et quand vous tombez, vous arrivez au niveau du refrain et que vous dites et tout Tana et tout ça, bon, donc ça change tout. Non, c'est ce que je t'avais dit. Ouais. Pendant qu'on communique, quand on est dans les mêmes fréquences, il y a des esprits malins qui en profitent pour planter aussi quelque chose dans ce que Dieu met. Mm-hmm. Même quand on était avec Zaïko, Nzamba Zalaki. Je te donne un exemple. J'arrive dans Zaïko, Talingabi, non, forme non ningolatibo, soroyembi le dos abiente, tikato someloma et lamba. Bon, tout ça, c'est l'amour du prochain. Mm-hmm. On voit que, mais j'ai payé, forme à bouiller, azula taba, babakos, banini, surtout télémique, parce que bien été. Donc, il faut l'attendre, ces musiciens. C'est l'esprit d'amour, il y a un Nzambe, mon tétine, bon, ça la nengona. Mais au même moment, diable n'est pas à planter ailleurs. Tant que tu n'as pas eu, je ne sais pas comment ça a succès. On a dit, petit, on a dit, tout le cas, tout le monde. Donc, Satan aussi a planté l'esprit. C'est ça le monde. Moi, je te dis que ce monde fonctionne avec le bien et le mal. J'ai composé une chanson qui s'appelle Bambanga Libanda. Ça, c'était comme un résumé de ma vie spirituelle et de ma carrière musicale. Je chantais ceci. Kolonga yo yo na ye, komi pesa nyo bimba epana yo. Donc, je dis, Dieu, me voici devant toi, je me remets entre tes saintes mains. Mibeko pesa kingaya, eleki motu yangana kokite. Tout ce que tu m'as donné comme commandement, c'est trop lourd pour moi, je ne peux pas. Soki ngolu na yo tenkolo, nakosuka pie kolo nanga. Si ce n'est pas ta grâce, où est-ce que moi j'irai? Donc, c'est pour dire que je suis un être humain. Tout ce que tu m'as donné, les 10 commandements, je ne peux pas. Mais je viens implorer ta grâce pour que je fonctionne normalement. Parce que sans ta grâce, sans ta connexion spirituelle, je ne peux rien faire. Donc, ça, c'est ça que l'être humain doit se dire chaque jour. L'être humain ne peut pas se considérer que moi, je suis plus que l'autre, je suis plus chrétien que l'autre, je suis plus que l'autre, moi, je peux pas aller là-bas. Non, 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 non. Mais qu'est-ce qui t'a décidé à retourner à ce genre de musique pendant qu'aujourd'hui, même la musique chrétienne se vend? Bon, là tu as évoqué un point très important, la vente. Quand j'ai compris maintenant la parole de Dieu, j'ai compris pourquoi j'étais là-bas, c'est que je suis allé chercher là-bas. Je me suis dit, voilà, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup des hommes de Dieu qui font fausse route dans la vie chrétienne. Ils croient que la vie chrétienne, c'est la vie de l'abondance. Donc, je deviens pasteur, je vais me faire beaucoup d'argent, je vais acheter ceci, je vais acheter cela. Or, l'objectif premier, c'est d'abord la réconciliation avec le Saint-Esprit. Et amener les autres aussi à se réconcilier avec le Saint-Esprit pour se préparer à l'avènement du Christ. Pour qu'on soit prêt à aller avec Christ dans le paradis. Alors, moi, je me suis dit, quand j'ai sorti mon album, il y avait un engouement au niveau de notre église. Les gens venaient signer des contrats, des autographes, tout ça, les femmes qui venaient, oh non, tout c'est pas d'avoir. Les gens ne voyaient plus ce que je leur avais proposé.
C'est comme si je leur avais proposé, je leur avais pointé du doigt la lune pour qu'ils regardent, et ils ont regardé mon doigt. Ils ne voulaient pas regarder ce que je leur pointais. Moi, j'ai dit, regarde, le Seigneur, il fait du bien, il est là. Mais ils n'ont pas vu ça. Ils voulaient vérifier qui était JP, regarder les doigts de JP, comment est-ce que JP était habillé, comment est-ce que la voix de JP sortait. Et ils attendaient, ah, mais voilà, tu vois. Donc, ils étaient perdus. Au lieu de se focaliser sur l'existant, l'essentiel, donc ils se sont focalisés sur ma voix, sur mon nom, sur le passé, sur l'image que j'avais des Aïkos. C'est ainsi que à chaque fois qu'il y avait, à la fin de chaque culte, il venait, il m'adorait comme il le faisait avec Zaïko. Alors je m'étais dit non, là je suis en train de faire une fausse route. Je deviens de plus en plus une occasion de chute pour les autres. J'ai dit, ouais, j'arrête de faire la musique des chants chrétiens comme ça. Je vais composer Kolo Nayo Naye pour dire tout. Et là, maintenant, je m'étais dit, tous les talents que Dieu nous a donnés, au jugement, il va nous poser la question, qu'as-tu fait des talents que je t'avais donnés? L'essentiel dans la vie, c'est pas de se faire un nom, tu peux te faire un nom, tu peux te faire beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que les gens vont penser de toi après ta disparition? Bon, je me suis dit, qu'est-ce qui est fort en moi? C'est que toute ma vie, j'ai aidé beaucoup de personnes. J'ai aidé beaucoup de personnes. J'ai fait voyager beaucoup de gens en Europe. J'ai donné la vie aux autres. Mais maintenant que j'ai la possibilité de faire quelque chose d'autre, de créer une fondation pour aider les enfants défavorisés, je peux le faire. Mais où est-ce que je vais trouver de l'argent pour faire fonctionner la fondation? Je me suis dit, mais j'ai quand même un talent de compositeur. Et la musique, je peux faire des textes de musique et reprendre les anciens succès et tout, et les vendre pour amasser de l'argent pour renflouer dans la caisse de ma fondation. C'est comme ça que je me suis décidé. Je reprends la musique, mais je ne le ferai plus comme je le faisais avant. Cette fois-ci, je l'ai fait avec l'appui du Saint-Esprit parce qu'il est toujours connecté à moi. Et je vais commencer à aider. Donc, au moins, c'est une cause noble. La fondation JP Boussé va maintenant amasser de l'argent, faire des conférences, faire des levées de fonds, des fundraising, et il va trouver de l'argent par-ci, par-là. Mais lui-même, l'acteur JP Boussé, n'ira plus chez Maïlika chanter de 20h jusqu'à 2h du matin pour voir des petits voyous arriver, fumer des chanvres et danser sur la scène. Non. Bon, les fumeurs des chanvres, tous ne sont pas des voyous. Il y a quand même des autorités qui fument des chanvres au pays. Au Congo, j'en connais. Ils ne sont pas tous des voyous. Mais je résume seulement. Je résume, il y a des milieux où tu vas jouer les concerts, mais il y a des bagarres, il y a des gens qui s'enlivrent et tout ça. Je ne pense pas qu'en ces moments, quand cette reprise de la musique commerciale, moi je ne parle pas de la musique du monde, c'est la musique commerciale. Parce que la musique est unique avec des messages différents. Oui, mais cette musique commerciale peut être utilisée dans des boîtes autour des gens qui fument du chanvre. Je reviens encore toujours à ma réflexion, à ma réflexion que nous vivons tous, le bien et le mal vivent ensemble. Ça dépend dans quelle fréquence tu fréquentes. Tu peux prendre un prêtre ou un pasteur, tu le mets dans une boîte à musique où il va se comporter comme un prêtre. Il ne va pas changer. Il va se comporter comme un pasteur. Tu peux me prendre, moi, tu m'amènes là où... La preuve en est que quand je suis arrivé dans Zaïko, j'étais à Lumbashi. J'ai joué avec les Pamba Pamba. Les Pamba Pamba, les musiciens sont partis. On a commencé je suis allé chez les Kassapar avec Esther et Méné a filmé du chanvre, abondamment. Mais j'étais avec lui tout le temps. Je ne touchais pas au chanvre. Dans Zaïko, les guitaristes, il y a beaucoup de guitaristes, tout ça, ils touchaient au chanvre. Même au Poutoulou et cocaïne. Mais je ne touchais pas à ça. Je les voyais faire ça devant moi, je regarde, je dis, voilà, ça c'est vous. Parce que les autres croyaient que la lucidité, pour être fort, il faut voyager, il faut rentrer dans un monde. Mais moi, j'ai rentré en esprit, en moi-même. Ouais. Donc, c'est la structure spirituelle, ma structure spirituelle me permettait de pousser loin mes analyses et de comprendre certaines choses et de résister aux influences négatives.
C'est ce que moi je faisais. Si vous arrivez dans Zaïko, tous ces gens-là, ils m'appelaient petit. J'avais compris que c'était des gens qui étaient dans l'habitude de salir les autres. Tout le monde m'appelait petit. Ah, petit JPR, non, non. Mais les jours où j'ai sorti, on a fait mon passeport, ils ont regardé, ils ont, ah, donc parmi les 5, il y a Bimi qui était né en 1952, Nyoka Long en 1953, Lengi en 1954, moi en 1955, Dindo en 1956. On est de la même génération, non? Oui. Alors pourquoi il faut appeler l'autre petit? Ouais. Bon, c'était fréquent dans ce monde-là, ouais. Et je n'ai même pas donné un mot d'ordre pour qu'ils arrêtent de m'appeler petit. Ils l'ont arrêté comme ça naturellement. L'autre, j'attends que quelqu'un. Jean-Pierre. Je comprenais que non, lui, il a compris. Ah ouais. Il m'appelle Jean-Pierre maintenant, donc il a compris qu'on est de la même génération. Formidable. Ça, c'est un parcours formidable. Et voilà. Puis, des idées, une vision, la marche avec Christ et tout ça. Sincèrement, tu nous as marqué. Cette interview était prévue pour 30 minutes. Je crois qu'on est allé jusqu'à peut-être plus d'1 heure. Quelle est la cause qui te tient à cœur pour terminer? Quelle est la cause qui te tient à cœur aujourd'hui? Ouais, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est le fonctionnement de ma fondation. Donc, je voudrais vraiment que ma fondation fonctionne comme je le prévois, comme c'est dans ma vision. Donc, ça fait 3 ans que je lutte pour avoir les membres qui vont me soutenir pour m'amener dans ma vision. Et je suis presque arrivé à la fin. L'album que je devais réaliser est déjà là, l'album des reprises de Rumba. Et la fondation a été enregistrée au niveau provincial de l'Ontario. Et bientôt, ça sera reconnu, incorporé au niveau fédéral du Canada. Ouais. Et il y aura une extension au niveau du Congo, avec comme siège à Kisangani, Mbandaka et Kinshasa. Donc, n'eût été le Covid, je serais déjà à Kisangani au mois de septembre. Donc, je me prépare pour aller à Kisangani. J'ai pris ma première dose de vaccin ici de Covid. Ouais. Et ma deuxième dose, je l'ai pris il y a 2 jours. Et ma deuxième dose, je l'aurai le 29 août. Et après, je vais faire une tournée aux États-Unis, une tournée de prospection et de marketing pour mon album et ma fondation. Donc, je vais commencer par la Californie et les Seattle, au Washington State. Et puis, je vais aller en Californie, à Los Angeles, pour m'incliner devant la tombe de mon ami Dodo Munoko, qui nous a quittés il y a 2 ou 3 ans, je crois. Je crois, oui. Et après, je ferai un petit tour à Dallas, Washington. Et après, je vais aller en France, à Paris, Belgique et Cologne. Et en fin de compte, je serai à Kinshasa et à Brazzaville. Et ce n'est qu'à partir de Brazzaville que je saurai quoi faire encore. Un conseil à donner aujourd'hui aux musiciens du monde, comme on dit, entre guillemets, ou plutôt les musiciens qui pratiquent la musique commerciale aujourd'hui par rapport à la connexion avec leur Dieu? Bon, voilà. Moi, tout ce que je vais dire, c'est que, bon, j'ai dit tout à l'heure que la musique du monde est commerciale. Tous ces musiciens, ils fonctionnent de la même façon. Et parfois, ils sont encore pires que le musicien que vous appelez mondain, les musiciens chrétiens. Tout ce que je demande à tous ces musiciens-là, et le musicien du monde, ou que ce soit, ou comme vous appelez les commerciaux, c'est d'être vrai. Il faut être vrai. Il ne faut pas prétendre être ce qu'on n'est pas. Ça, c'est l'essentiel. Parce que quand on est vrai, on va se découvrir maintenant. Il faut d'abord, la première chose, c'est d'être vrai et de s'identifier. Il faut s'identifier clairement. S'identifier, il ne faut pas prétendre, donc il faut s'identifier. Quand on s'identifie, on saura qui on est, on saura si on est du côté de la justice ou du côté du péché. C'est en s'identifiant qu'on saura. Il faut s'identifier d'abord. Se poser la question, je suis qui par rapport à mes semblables? Je suis qui par rapport à mon Dieu? Donc, il faut commencer par s'identifier.
Parce que ce que je déplore maintenant, au niveau, en général, dans la musique congolaise moderne, nous sommes en train de perdre notre identité culturelle. Le Congo est en train de perdre son identité culturelle. Parce que quand je suis quelque part, par exemple aux États-Unis, les gens vont me poser la question, toi c'est qui? Ah, JP Boussé. Et l'Américain va me dire, mais pourquoi tu t'appelles Boussé? Oh non, je viens du Congo. Ah, du Congo. Vous avez votre musique, la rumba congolaise. Ah oui, oui, vous faites la rumba. Ok, ah, vous avez les diamants tout et tout, vous avez votre pays comme ça. Donc, je suis identifié et ma culture est aussi identifiée. Mais si je viens aux États-Unis, on me pose la question, toi c'est qui? Oh, Bill Clinton. Ah, Bill Clinton. Ok. Tu es Bill Clinton de quel État? Massachusetts, Washington DC ou quoi que ce soit. Tu vois, tu perds automatiquement ton identité. Parce que c'est ton nom qui amène les gens à t'identifier et à valoriser ta culture. Et ce qui se passe maintenant, avec nos jeunes musiciens qui commencent, et ça a commencé avec des petits Inosbi et tout ça, ils commencent à mettre de côté la culture congolaise, la musique congolaise, pour s'appuyer sur ce qu'ils appellent Afrobeat, qui n'est pas leur musique. Tous ces gens qui n'avaient pas d'identité, les Nigériens, les Ouest-Africains, les Ivoiriens, ils ont copié la musique congolaise, les seben congolais, pour créer quelque chose qu'ils nous remet encore, qui nous pompe encore pour nous éblouir avec. Et nous, on mord à l'hameçon en suivant leur exemple. Que ce soit les musiciens chrétiens, que ce soit les musiciens catholiques. C'est pourquoi j'ai dit, il faut s'identifier, être soi-même. Il faut avoir sa propre identité. C'est ce qui fait notre force. Quand je vais aux États-Unis, j'arrive, je prends la guitare, je joue le blues, les histoires des vins américains qui maîtrisent mieux que moi. Il va se moquer de moi. Ouais, ça lui dit rien d'ailleurs. Ça lui dit rien. Il se moque de moi. Mais si j'arrive, je lui joue quelque chose de propre, un seben, il va dire, ah, mais là c'est différent. Il va me respecter. Soyons nous-mêmes et développons notre rumba, notre culture. Soyons nous-mêmes et développons notre rumba et notre culture. Et l'identité, c'est surtout notre identité. Surtout notre identité. Et là, c'est sur le plan musical. Maintenant, sur le plan spirituel, quel conseil peux-tu leur donner pour qu'ils restent connectés à l'esprit pendant qu'ils jouent cette musique ou qu'ils servent encore dans ce domaine-là? Non, quand je parle de ça, l'identité, ça implique la spiritualité. Parce qu'on s'identifie d'abord, j'ai clairement dit, on s'identifie, je suis qui par rapport à mon Dieu? Je suis qui par rapport à mon prochain? Quand tu t'identifies, tu dis que je suis qui par rapport à mon Dieu? La parole dit que Dieu a créé l'homme à son image et créa l'homme à l'image de Dieu. Donc, si tu t'identifies étant que image de Dieu, automatiquement, tu es un esprit, l'esprit de Dieu. Alors, étant esprit de Dieu maintenant, pourquoi tu ne peux pas communiquer avec Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de communiquer avec Dieu pour une élévation spirituelle? C'est ça la question. Maintenant, il y a plusieurs façons de rentrer par là. Mais la façon que moi j'ai utilisée, c'est d'accepter le Seigneur Jésus, Christ, comme mon seul et unique sauveur. Parce que lui, il a déchiré la voile qui nous séparait avec Dieu. C'est par lui que je suis rentré en contact avec l'Esprit de Dieu. Parce que par moi-même, je ne pouvais plus. À cause de ce que Adam et Ève avaient fait dans le désert. Adam et Ève étaient chassés du désert, ils étaient dans du paradis terrestre. Paradis, ouais. Ils étaient là, ils côtoyaient Dieu tout le temps, ils parlaient à Dieu, ils pouvaient communiquer avec tout le monde. Mais finalement, ils avaient perdu ces privilèges-là. C'est pourquoi les chérubins les avaient chassés. Et une fois chassés du paradis, ils ne pouvaient plus communiquer avec Dieu. Ils communiquaient par intermédiaire des sacrificateurs. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a eu pitié de ses enfants. Il a envoyé son fils. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde
La Bible ne dit pas que Dieu a tant aimé le monde, sauf J.P. Boussé, ou sauf tel. Non. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde et a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croyez en Dieu et gardez la vie éternelle. Merci beaucoup encore une fois de plus de votre disponibilité. On aura besoin de vous revoir et de vous entendre de temps en temps. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui te remercie, monsieur Andy Kalala. Merci beaucoup, JP.